Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Je suis très heureux d'être parmi vous. Monsieur Didier Boulogne, directeur général délégué Export Business France. Excellence Madame Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie. Excellence Monsieur Khaldi, ambassadeur de Tunisie en France. Il nous a quittés parce qu'il a un avion. Monsieur Alexandrat, président de la Commission Sud-Méditerranée et Moyen-Orient des conseillers du commerce extérieur de la France, président de CCE Tunisie. Je ne sais pas comment te remercier, Alexandre. Monsieur Philippe Garcia, directeur Afrique du Nord, Business France, mesdames et messieurs les membres des délégations françaises et tunisiennes, mesdames et messieurs, chers partenaires et amis de la Tunisie, c'est avec fierté que je prends la parole aujourd'hui à Paris, à cette rencontre d'affaires de haut niveau, Tunisie-France 2025, organisée par Business France, que je remercie. Je remercie toute la machine économique française et la machine économique tunisienne pour cette belle réussite qui honore nos deux pays. Afin de souligner à la fois l'excellence de notre coopération et les perspectives qui s'ouvrent à nous. Ces rencontres témoignent de la profondeur et de la solidité du partenariat économique franco-tunisien. Nos entreprises, les françaises et les tunisiennes, sont des acteurs clés de l'intégration méditerranéenne et créent de la valeur sur les deux rives. La Tunisie est aujourd'hui plus que jamais un carrefour d'opportunités d'investissement industriel. Permettez-moi de souligner quelques faits, quelques chiffres. Alors j'ai eu plusieurs chiffres, j'ai pris les meilleurs. Ça m'engage. Et surtout quelques atouts qui, à mon sens, font de notre pays un partenaire de choix pour les entreprises françaises et européennes. La France et la Tunisie, c'est une relation fondée sur des partenariats économiques de long terme, mutuellement avantageux. 11,5 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2024, 1700 entreprises, j'arrondis, françaises investies en Tunisie, employant 170 000 personnes. La France est le premier partenaire économique de la Tunisie et elle doit le rester. C'est aussi le premier investisseur étranger en Tunisie et elle doit le rester. Elle représente environ 190 millions d'euros d'IDE par an, soit 30% des IDE reçus par la Tunisie. Le stock d'investissement direct français en Tunisie s'élève à environ, alors il y a beaucoup de chiffres, à 4,2 milliards d'euros. C'est le plus crédible. Ces chiffres montrent que la relation franco-tunisienne repose sur des implantations concrètes, des emplois créés, une confiance mutuelle, de l'innovation et de la croissance partagée. Pourquoi la Tunisie? Terre d'innovation, d'excellence industrielle, vivier de compétences, c'est un pays de tradition francophone. La promotion de la langue française est de surcroît un enjeu important de notre coopération. Ça importe pour nous comme pour vous. Reconnue comme langue étrangère à statut privilégié en Tunisie, elle est enseignée durant tout le parcours scolaire. Engagée en matière de francophonie économique, je rappelle la fondation à Tunis de l'Alliance des patronats francophones le 29 mars 2022, initiée par le MEDEF et l'UTICA. Résolument tournée vers les marchés internationaux, notamment l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et le monde arabe. Nos atouts majeurs. L'économie tunisienne est très diversifiée, avec une part importante de son PIB dans l'industrie, plus de 30%, et des filières d'excellence. Forte intégration industrielle de la Tunisie dans les chaînes de valeur françaises et européennes, l'industrie. Alors je citerai l'aéronautique. Souvent on parle de civil, mais je citerai de l'aéronautique militaire. Aujourd'hui, il faut y réfléchir. Et je salue aussi la présence tunisienne au Salon du Bourget qui a été très importante dernièrement. L'industrie automobile, la mécatronique, l'électronique, la plasturgie, le textile et le textile technique qui nous a sauvés durant le Covid. La transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, l'agriculture durable et la santé. Enfin, notre souveraineté numérique, la souveraineté de la Tunisie, la souveraineté de la France, la souveraineté du monde, la connectivité, la cybersécurité et combien c'est important, l'intelligence artificielle,
représente aussi un point fort de la Tunisie, avec un écosystème d'innovation majeur et un dynamisme entrepreneurial. La Tunisie est confrontée à des transitions écologiques, comme tout le monde, énergétiques et numériques, rendant nécessaire des investissements très importants, mais rentables. Un emplacement stratégique et un coût logistique favorable, tout le monde l'a dit, au cœur de la Méditerranée, et la Méditerranée est notre responsabilité. La Tunisie bénéficie d'un emplacement stratégique à quelques heures de la France et des principales capitales européennes, africaines et arabes. Un atout majeur pour les chaînes d'approvisionnement et l'intégration aux chaînes de valeur françaises et européennes, une compétence industrielle tunisienne avérée, des infrastructures industrielles et portuaires qui évoluent. Le port en eau profonde, c'est pour bientôt. Permettre de connecter l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. De plus, la langue française est largement parlée en Tunisie, ce qui donne aux entreprises françaises un avantage notable. Un capital humain de qualité et en renouvellement constant. Chaque année, plusieurs milliers d'ingénieurs tunisiens sont diplômés, bilingues, voire trilingues, formés aux standards internationaux. Cela constitue un atout compétitif pour les segments à forte valeur ajoutée, un positionnement industriel très favorable et évolutif. L'industrie tunisienne a déjà prouvé qu'elle pouvait répondre aux exigences de qualité des entreprises européennes. Une Tunisie résolument engagée dans la transition et le co-développement. La Tunisie aspire à être un partenaire de co-développement, un acteur de l'industrie de demain, durable et intégré. Le secteur industriel, sa décarbonation sont encore de nos priorités. La formation et la montée en compétences des jeunes Tunisiens constituent un pilier central de notre stratégie. L'intégration dans les chaînes de valeur européennes, en particulier dans l'automobile, l'aéronautique civile et militaire, l'électronique, la mécatronique, est déjà effective et peut encore se renforcer, et doit encore se renforcer. Ce que cela signifie pour l'entreprise française, en choisissant la Tunisie, l'entreprise française accède à un écosystème francophone, à proximité de l'Europe, à coût compétitif. Elle bénéficie de talents qualifiés formés aux standards européens. Elle peut participer à un partenariat gagnant-gagnant où l'investissement contribue à la création d'emplois en Tunisie et renforce la compétitivité de l'industrie française et européenne. Elle s'inscrit dans une logique de durabilité, de transition, de coopération industrielle à long terme. La Tunisie est aussi le premier investisseur africain en France. 18 projets ont créé plus de 240 emplois, notamment dans les secteurs de la plasturgie, du numérique, de l'agro-industrie et des énergies renouvelables. La France accueille aussi 30 filiales de groupes tunisiens, 1300 salariés. Ces groupes qui nous honorent, ces groupes familiaux qui nous honorent. Et j'espère toujours en développement et en création de richesses. Cette tendance confirme la montée en puissance d'entreprises tunisiennes innovantes, capables d'investir, de produire et de rayonner à l'international. Alors je lance un appel à agir ensemble. Je lance aujourd'hui un appel aux entreprises françaises présentes en Tunisie, à celles qui se projettent, aux jeunes entrepreneurs franco-tunisiens, aux investisseurs à la recherche d'un site agile et fiable. Regardez la Tunisie avec ambition. À l'UTICA, nous nous engageons à accompagner chaque projet, à lever les obstacles, à créer les conditions d'un partenariat durable. Nous construirons le futur ensemble. Et nous nous engageons à ne jamais vous décevoir. Et nous vous remercions de votre confiance. Et je voulais signaler la présence ce matin parmi nous des députés de l'Assemblée nationale tunisienne, qui ne sont plus avec nous maintenant parce qu'elles sont de l'autre côté, à l'Assemblée nationale française, et ils ont tout un programme. Leur présence est la preuve qu'ils sont engagés. Parce que finalement, on a parlé de textes de loi, on a parlé de fiscalité, on a parlé de beaucoup de choses. C'est sous la coupole de l'Assemblée qu'on fera évoluer le climat des affaires, qu'on fera évoluer nos législations. Et notre objectif, c'est de faire de la législation économique tunisienne une législation d'un paradis de l'investissement. Pas de paradis fiscal, c'est pas ça que nous cherchons.
Nous voulons encourager l'investissement, encourager le développement, sortir l'économie de la politique. Et s'ils sont là, c'est bien pour ça. Les lois de finances passent par l'Assemblée, le code des investissements, qui parfois est une usine à gaz, je le dis, et qui doit être simplifié, c'est à l'Assemblée qu'on le traitera. Et on le traitera ensemble en faisant une analyse comparée de l'ensemble des lois que les investisseurs examinent quand ils décident d'investir. Alors pourquoi ils vont ailleurs et ne viennent pas chez nous? Pourquoi ils restent chez nous? Ainsi de suite. C'est à nous de travailler sur notre attractivité. C'est à nous de travailler sur l'attractivité. Et vos idées sont les nôtres. Ça nous intéresse. On veut le bien pour la France, pour la Tunisie, pour les investisseurs. Et on ne veut pas que les gens viennent chez nous pour perdre de l'argent. Non, je ne veux pas qu'un quiconque dise « j'ai perdu de l'argent en Tunisie ». Ah, j'ai gagné de l'argent, c'est très bien. C'est parfait. Alors nous construirons le futur ensemble. La Tunisie est prête. La France, notre partenaire historique, est attendue. Et l'Europe a tout intérêt à renforcer ce pont méditerranéen de production, d'innovation, de responsabilité. La Tunisie est un partenaire privilégié de l'Union européenne, avec laquelle elle a été le premier pays du Sud à avoir conclu en 1995 un accord d'association. La France a toujours été l'un des principaux soutiens de la Tunisie au sein des enceintes européennes. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux tensions géopolitiques et aux difficultés commerciales croissantes auxquelles nous faisons face, notamment tarifaires, le monde fait face à ça, particulièrement les pays qui... La Tunisie et la France, l'Union européenne et les entreprises françaises et européennes. Notre objectif est de développer notre coopération, de mieux comprendre nos intérêts respectifs et de mener une action conjointe au niveau européen pour soutenir une politique commerciale de l'Union européenne qui doit être pragmatique, juste, durable et fondée sur des règles afin de diversifier nos échanges et de les étendre à de nouveaux pays. Je citerai le Mercosur, mais on peut en parler. Je sais que la France n'est pas tellement d'accord, mais avec ce qui se passe dans le monde, il faudrait qu'on réfléchisse différemment. Et régions partenaires dont nous avons grand besoin pour améliorer la sécurité et la résilience économique, la compétitivité de l'Union européenne et la croissance au sein de l'Europe. Compte tenu des tensions économiques et géopolitiques actuelles, et pour réaliser le plein potentiel de croissance, de productivité de nos entreprises, il est aussi urgent de réduire considérablement la complexité, et ça touche beaucoup de secteurs industriels, du cadre réglementaire de l'Union européenne et de le simplifier. La simplification est un levier de compétitivité essentiel pour les entreprises européennes, tout en conservant les grands objectifs stratégiques. Alors, les entreprises européennes sont amarrées aussi et arrivées aux entreprises tunisiennes qui travaillent. Demandez à la Commission de prendre des mesures plus fortes et plus déterminées pour empêcher les importations. Alors, je passe à un autre sujet, c'est le textile qui est touché là, non conforme à la réglementation en provenance de pays tiers, liée à l'essor exponentiel du commerce en ligne. Le sujet fait débat en faveur d'un marché unique qui garantisse ces conditions de concurrence équitable. Excellences, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, la France aura l'honneur l'année prochaine de prendre la présidence du G7. Les tarifs commerciaux qui bousculent le commerce international et la croissance, les surcapacités chinoises, les déséquilibres commerciaux peuvent exister entre les pays. Et c'est le cas. Ils peuvent être des questions de spécialité commerciale, de compétitivité. Mais il y a aujourd'hui un déséquilibre commercial qui est lié aux surcapacités chinoises. Nous avons constitué des dépendances qui sont le fruit à la fois de stratégies industrielles de certains de nos compétiteurs économiques. Là encore, la Chine, qui a, par des subventions, sorti certains secteurs du marché. Et le secteur automobile, il y a beaucoup de... Imposer des tarifs entre les membres du G7 est contre-productif. Vous savez qui l'a fait. Bon, je passe, mais on compte sur la France, justement, à l'occasion de sa présidence du G7 pour revoir un peu les choses. En conclusion, permettez-moi de dire que la Tunisie n'est pas simplement une option. Elle est une solution stratégique pour les entreprises françaises qui souhaitent allier proximité, performance et long terme. La Tunisie est un choix de confiance.
Alors au final, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais dire. C'est que la France est une priorité pour la Tunisie. Et la Tunisie doit être une priorité pour la France. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention.